Salut! Salut, salut! Suis-je en direct? Suis-je en direct? Suis-je en direct? Comment ça, mon groupe n'est pas épinglé? Société Alpha. Right! Je suis en direct! Hello la gang! Bon mercredi matin, j'aurais dit bon matin, bon mercredi. Bon mercredi, j'espère que vous avez passé un beau début de semaine, tout en puissance, tout en douceur. Je veux savoir qui est là avec moi en direct. Pour l'instant, je vois pas de petits yeux, mais si tu passes en rediffusion ou bien en direct, laisse-moi un petit cœur, laisse-moi un petit signe de feu, quelque chose qui me fait signe que tu as été là, que tu as passé ici. J'aime toujours prendre le temps de vous saluer, de voir qui était ici, qui s'intéresse, qui est là pour bâtir avec moi cette société alpha que je vais redéfinir entre les lignes aujourd'hui. Je vous ai préparé plusieurs publications d'ancrage pour vous initier, des publications écrites qui vont sortir à tous les jours jusqu'à demain, dans le fond. Même vendredi peut-être, pour vraiment que vous preniez le pouls sur ce qu'on va créer ici ensemble, sur c'est quoi la nouvelle vibe du groupe, parce qu'avant, elle était exclusivement féminine. Boss woman épanouie. Et puis, j'ai eu certaines prises de conscience dernièrement, en fait, une suite de prises de conscience qui a fait comme, OK, enough, c'est assez de te limiter, let's go. On s'en va avec Société Alpha, c'est ce que je veux créer. Société Alpha, pour moi, c'est une redéfinition de la société. Une société qui est plus consciente, qui met son cœur de l'avant au lieu de mettre son ego de l'avant. Qui, oui, performante, mais jamais au sacrifice de sa paix. Donc, vraiment un bel équilibre des deux. Je veux créer des leaders qui sont des leaders de cœur, qui sont ancrés, qui sont sereins, qui sont responsables de leur santé globale, qui osent, OK, se frayer un chemin dans la spiritualité, oui, parce que pour moi, ça prend une grande partie dans ma vie, puis c'est grâce à la spiritualité que, entre autres, j'ai trouvé ma paix. Donc, je pense que c'est important de la mettre de l'avant. Puis si t'es là dans Société Alpha, c'est parce qu'en quelque part, il y a une partie, oui, qui t'intéresse de psychologie, de comportement humain, de mindset et tout ça, mais il y a une grande partie de toi qui est appelée à aller expérimenter plus. Alors, j'espère que t'es contente, content de ce switch. En fait, c'est pas tant un switch, mais plus un élargissement. Je suis comme difficile, ça me chatouille. C'est un élargissement de la vision parce que j'ai à cœur, depuis jour 1 que j'ai créé mon entreprise, j'ai à cœur d'impacter l'humanité, pas juste la femme. Donc oui, en passant par la femme, mais en passant aussi par l'homme qui a besoin, lui aussi, de reconnecter avec son cœur, de revenir dans cet équilibre-là, de connecter avec sa vraie puissance et non pas la puissance du alpha qu'on connaît. Donc, c'est pour ça un petit peu Société Alpha, j'ai envie qu'on sorte de la définition qu'on a donnée au mot alpha, qui ne signifie pas le loup qui est agressif, puis que comme je me fous de vos valeurs, je me fous de tout le monde, c'est moi qui mène, c'est moi qui gère, tu sais, masculinité toxique, c'est pas du tout ça. Un symbole alpha pour moi, c'est le loup qui prend sa place, sa juste place et qui est là, cœur ouvert. Je sais pas si vous avez vu dans mon logo, mais c'est un loup qui est comme à haut, vers le haut. Puis je m'aurais dit dans sa chevelure, dans son poil, dans sa fourrure. Dans sa fourrure, juste au niveau entre la gorge puis le cœur, il y a un cœur qui se forme dans le logo. Et pour moi, ça, c'est ultra symbolique. C'est ultra significatif parce que c'est ce que je veux créer. Comme si on était une meute de loups solides, ancrés, prêtes à performer, prêtes à l'attaque, mais souverains de notre vie, cœur ouvert. On communique notre vérité avec le cœur. On est en paix. On est autant solide qu'en paix. Puis pour moi, Société Alpha, c'est comme tellement plus large. Maintenant, je vois tellement plus grand. L'impact est tel... Tout s'éclaire, OK? Tout s'est éclairé.
C'est vraiment, j'ai des frissons partout. Je suis tellement heureuse, tellement fière de vous présenter ce brand qui est vraiment beaucoup plus à mon image, surtout à l'image de l'impact humanitaire que je veux avoir, que je porte à l'intérieur de moi. C'est assez de tamiser ma lumière. Je la mets au grand jour. Oui, je veux impacter l'humanité. Je veux faire des conférences. Je suis en train d'écrire mon livre. Euh, j'ai fini d'accompagner dans le silence mes clientes. OK? Je suis là, au grand jour. Donc, voilà, petite introduction pour Société Alpha. Maintenant. Là, OK, je vois des commentaires ici. Allô Nat, bon matin! Bon matin, Belleval. Bon matin, Stacy. Hello, les belles femmes. Salut, Tiffany! Yes! Alright, fait que je vois les commentaires sur mon téléphone. Je vais aller faire des petits regards là-dessus une fois de temps en temps. Là, je suis en train d'essayer de me remémorer c'était quoi le sujet du live. On avait eu un sondage lundi. Je l'ai. OK. La question, pourquoi est-ce que tu es toujours vidé émotionnellement? Ça, c'est la question pour laquelle vous avez voté. Pour ceux qui sont nouveaux dans le groupe, bienvenue. À tous les lundis, on a un concept. Je vous lance un sondage, 3 options. Simple, comme bonjour, tu cliques sur l'option qui te parle le plus, tu cliques sur l'option que tu veux m'entendre parler sur ce sujet-là. Et le sujet qui a été le plus voté aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, pardon, vous avez donc comme 2 jours pour voter, c'est pourquoi est-ce que tu es vidé émotionnellement. Pour moi, avant d'aller dans la réponse, c'est important pour moi d'aller définir c'est quoi le mot vider. Vider émotionnellement, ça veut dire épuisé. En d'autres mots, là, vider, ça veut dire je suis comme exténué, vidé, fatigué. Il y a comme plus de réservoir. Le réservoir, il est plein. Il est plein, mais il est vide. OK? Il y a deux réponses à ça. Pour moi, un réservoir vidé, quand tu te sens vidé émotionnellement, il y a 2 hypothèses. Soit tu es allé dans le contrôle de tes émotions, tu es allé dans je veux pas les ressentir, je veux pas les vivre, je veux pas qu'ils mènent ma vie, je veux pas leur faire de la place, les émotions c'est non, je gère, je maîtrise, je contrôle, on n'a pas le temps, tatati, tatata. Puis ce que ça fait de ce côté-là, ça fait une réaction de fuite énergétique. Je fuis ma vérité. Je fuis ce qui m'habite. C'est là pareil, là. Tes émotions, quand même, bien que tu veux pas les sortir de toi, puis tu veux pas les vivre, puis tu veux pas leur faire de la place, sont là pareil, hein? Fait que là, ça crée une espèce de chaos, une turbulence intérieure, une résistance. Ton corps, il dépense encore plus d'énergie à aller contre sa vraie nature, contre ce qu'il a envie d'exprimer, contre ce qu'il a envie d'extérioriser puis de libérer, la tristesse, la colère, la haine, la honte, la frustration, tout ça, là, les non-dits, je garde tout en dedans, ça crée des fuites énergétiques. À un moment donné, là, ton corps, il peut plus retenir, il peut plus contracter, il peut plus contrôler, là. Fait que ça te brûle par en bas. Ça te sort par les 2 bouts. À un moment donné, énergétiquement, ce que ça fait, c'est que ça te fatigue, ça te brûle d'aller contre toi, ça t'épuise d'aller contre ta nature. C'est ta nature profonde de ressentir. On est des êtres émotionnels, on est des êtres spirituels, on est venu incarner un corps physique, on ressent des choses. Et si tu ne te permets pas de te voir dans ces sensations, si tu ne te permets pas de te regarder, de t'entendre, de te respecter dans ce que tu vis et surtout de vivre ce qui est là, tu vas contre ta nature et tu t'auto-détruis à petit feu. C'est ça que ça fait. Tu t'épuises. Tu t'épuises et tu te brûles à petit feu. Ça, c'est la première hypothèse. Pourquoi est-ce que tu pourrais être vidé émotionnellement? Puis aujourd'hui, le live, il sera pas long, hein? Je donne les 2 angles.
Et c'est la raison pour laquelle tu es vidé. Soit tu te trouves dans cette direction-là, soit tu te trouves dans cette direction-là. La deuxième direction, c'est la personne qui est trop ouverte, qui est la personne qui est trop émotionnelle. On en connaît tous. On connaît tous des gens qui sont super dans le contrôle et on connaît tous des gens super émotionnels. Et dans tous les cas, c'est pas mal. Il n'y a pas de bien ou de mal. Dans tous les cas, c'est comment tu te sens toi là-dedans. Puis la réalité, c'est que si toi, tu te sens vidé, ben oui, c'est mal pour toi de continuer de choisir cette direction-là, soit du contrôle, soit du overflow d'émotions. Cette direction-là, c'est une personne qui est beaucoup dans la sensation, les hypersensibles. Fait que, qui a appris, puis là, après ça, il y a des mix là, de tout ça, là, ça se peut que vous vous reconnaissez dans un petit peu des deux, mais l'hypersensibilité, la fragilité émotionnelle, le moindre petite chose me déclenche, puis moi, je me permets de les vivre, là, les émotions, là, je les vis, justement, je les vis trop, et j'ai pas appris à m'en détacher, à prendre de la hauteur, à m'enraciner, à m'ancrer dans qui je suis au-delà de mes émotions, à shifter l'énergie pour moi, prendre la force. Donc, cette deuxième archétype, cette deuxième portrait, c'est une personne qui a besoin d'apprendre à baisser le dimmer un peu. Doucement. Savais-tu que tu avais le pouvoir sur toutes ces émotions? C'est comme si la personne à droite, que je vous ai dit, celle qui est dans le contrôle, elle avait catché qu'elle avait un pouvoir sur ses émotions, mais elle en abuse. Elle abuse de ses émotions. Elle les écoute pas, elle les respecte pas, elle les vit pas, elle leur fait pas de la place. La personne, elle a un pouvoir sur ses émotions, mais elle abuse, elle les bouffe. L'autre bord, la personne, elle n'a pas compris encore, elle n'a pas intégré qu'elle a du pouvoir sur ses émotions. Fait qu'elle doit apprendre à faire comme, OK, une fois de temps en temps, c'est le temps de passer à l'action, on va mettre les émotions de côté. On va prendre la force au niveau de l'être et au niveau de l'ego, parce qu'il en faut. Et c'est comme si elle est trop dans l'être, elle est trop dans l'ego. Puis trop dans l'être, slash, il y a aussi un petit peu d'ego. Quand on est trop dans nos émotions, des fois, c'est un petit peu le pattern de la victime, puis on se déresponsabilise par rapport aux actions qu'on doit prendre. Fait que, puis là, on reste le piton collé sur des choses pendant longtemps, au lieu d'être résilient, au lieu de retrousser les manches, au lieu de passer à l'action. Fait qu'il y a un équilibre entre les deux. Au final, l'idéal qui est sain pour toi, encore là, c'est pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais si tu te retrouves ici, certainement que tu te sens pas bien. Si tu te retrouves ici, certainement que tu te sens pas bien non plus. Fait qu'il n'y a pas de bien ou de mal, mais il y a un idéal pour toi. Et c'est réel. C'est réel, c'est prouvé scientifiquement. Un corps équilibré, un esprit sain, c'est la base. C'est la base pour te réaliser pleinement en te sentant bien. Parce que la réalité, c'est que ici, si je reviens à la personne qui contrôle, souvent ça va être une personne très performante. C'est l'alpha, OK? Je parle à droite de l'alpha. Je parle de la personne qui est let's go, on y va, on fonce, les projets, la performance, les succès, la réussite, des obstacles, pas de problème, des problèmes, j'ai des solutions comme beaucoup rationnelles, beaucoup orientées solutions, très en contrôle. Et il gagne beaucoup à rester en contrôle parce qu'il réussit bien, parce que ça va bien les affaires, comme... Fait qu'il n'a pas envie de lâcher le contrôle, il n'a pas envie de vivre les émotions. Les émotions, pour lui, c'est comme une perte de temps. Mais la réalité, c'est que en dessous, tu t'autodétruis. Fait que ça, en quelque part, ça te vide émotionnellement ou bien ça vient de créer des problèmes physiquement, des tensions, des migraines, l'anxiété, dépression,
troubles de sommeil. Tu sais, si tu te reconnais dans ces symptômes-là, probablement que tu es une personne qui est très en contrôle. Et j'ai perdu mon filon. J'ai perdu mon filon. J'ai perdu mon filon. Je vais aller voir vos commentaires. Comment ça résonne jusqu'à présent? Est-ce que ça vous parle? Un grand changement pour briser la masculinité toxique de chaque genre. Tellement, c'est ça. Masculinité toxique, tantôt quand je vous disais ça, c'est pas juste pour les hommes, là. Je connais beaucoup de femmes qui abusent de leur propre féminin intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est le portrait, ici, là, que je te parle depuis tantôt, le contrôle, la répression de tes émotions. C'est comme si ton masculin intérieur, ton énergie yang, ne permettait pas à ton énergie yin d'avoir la place. Fait que t'es toi-même toxique avec toi. Tu abuses toi-même de toi dans ces circonstances-là. Masculinité toxique, c'est aussi ça. Pour moi. La réussite au prix de son bien-être, juste comme ça, je pense à plein de malades, de gens malades pour leur réussite. Ouais. Des gens qui se sacrifient, des gens qui s'oublient, des gens qui se négligent. Oui, voilà. Merci pour tes partages, Val. Donc, pourquoi est-ce que tu es vidé? Dans tous les cas, j'ai envie de te dire... Oh, j'ai un pépin de framboise, on s'excuse. Dans tous les cas, pourquoi est-ce que tu es vidé? J'ai envie de te dire, tu ne te permets pas d'être qui tu es. Ici, tu ne te permets pas de te réaliser dans tes émotions. Ici, tu ne te permets pas de te réaliser dans l'action. Dans les deux cas, il y a quelque chose que tu sacrifies de toi. Ici, c'est ton yin, ton énergie féminine. Ceux qui sont dans le contrôle, ils sacrifient leur énergie féminine. C'est ça qui crée la fuite énergétique parce que les deux énergies sont supposées danser ensemble. Pas supposé d'en avoir une qui danse toute seule pour la parade, là. Puis de l'autre côté, c'est la même chose. Ensemble. Alors voilà, c'est ce qui explique si jamais tu ressens des fuites énergétiques. On a parlé plus d'énergie, je suis une mentor énergétique, je comprends l'énergie, je comprends la psychologie du comportement, je comprends l'humain, j'ai une façon de le verbaliser, le vulgariser assez facilement. J'espère que ça a bien atterri chez toi, que tu as reçu l'information, que tu vas l'intégrer, que tu vas te permettre de prendre des prises de conscience, de t'introspecter par rapport à ça. Si tu es prête à ton élévation, tu es prête à guérir, tu es prête à t'élever, à te libérer de cette résistance de vivre tes émotions, de cette résistance de passer à l'action, dans tous les cas, tu es la bienvenue à être un bâtisseur de la société alpha. Donc, Société Alpha, je vous remercie pour ce premier live sous la bannière de Société Alpha. N'hésitez pas à inviter vos amis sur le groupe, vos partenaires, vos chums, vos blondes, vos collègues de travail, votre boss. N'hésitez pas à inviter votre boss, les gens performants que vous avez en tête, les gens, quand je vous ai dit, oh my God, le contrôle, toi, tu te dis, oh my God, c'est Sylvain, ça, il faut qu'on l'invite dans le groupe. Il faut qu'il entende parler de Société Alpha. Il faut qu'il entende parler de justement cette nouvelle société de bâtisseurs conscients. Okay? C'est ça que je veux transformer, une personne à la fois, un homme, une femme à la fois. On va devenir une société de plus en plus consciente, allumée, dans le cœur, équilibrée, harmonieuse. C'est ça qu'on crée ensemble. Et pour ça, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous soyez des petites abeilles, que vous alliez partager le message et que vous ramenez ça à notre ruche de la société alpha pour qu'on puisse contribuer à encore plus de guérison dans vos corps, dans vos cœurs, dans vos têtes et qu'on
qu'on puisse libérer des émotions, puis en même temps, votre lignée qui est la génération qui va suivre après vous ou celle qui a déjà suivi après vous si vous êtes des parents. Jamais trop tard pour impacter positivement. Right? Je vous souhaite une belle journée. À notre prochain live. Bye!